L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion sur Frimaté, c'est avec vous, Yango Kodo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Billy Gaëlaïbi. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, Nassirine, c'est un plaisir. Abdelkader Assirou, Francis Fahamian, nouveau bonjour. Bonjour à nouveau, Nassirine Fatoumi. Aujourd'hui, dans le panel de discussion amis internautes, on parlera de la sexualité au Bénin, sujet tabou entre parents et enfants. D'entrée, Yango Kodo, dites-nous, la sexualité, c'est quoi selon vous? La sexualité, ça regroupe tous les faits, ça regroupe tout ce qui existe, que ce soit physique, de l'ordre physiologique. Et la sexualité, ça se base de plus en plus où elle est de plus en plus orientée vers cette relation homme et femme qui a été tabou pendant des années, mais aujourd'hui qui devient de plus en plus démocratique. Qui devient de plus en plus démocratique. Billy Laibi, vous partagez son point de vue. Selon vous, la sexualité, c'est quoi? La sexualité, je dirais simplement que quand on dit sexualité, il y a sexe dedans. Il y a le genre masculin, il y a le genre féminin. Je ne pourrais pas vous donner une définition exacte de la sexualité, mais quand on parle de sexualité, comme il l'a dit, il y a la physionomie, bon bref, tout ce qui a rapport avec un rapport, un contact entre homme et femme. Bon, c'est vrai qu'il y a autre type de rapport. Oui, mais bon, c'est sexe quoi. Ça parle de sexe et tout, bon, voilà. Abdelkader, dites-nous, selon vous, est-ce que la sexualité de nos jours, particulièrement au Bénin, est un sujet tabou? D'entrée de jeu, il faut rappeler que la sexualité, c'est tout ce qui est en lien avec le sexe. Comme on le dit, sexualité. Donc, tout ce qui est en lien avec le sexe. La sexualité tabou aujourd'hui, c'est un peu traiter cela avec beaucoup de bémol parce que pour certains, c'est véritablement un sujet tabou, reste tabou parce qu'ils estiment que pour parler de sexe, il faut avoir quand même un âge donné. Pour parler de sexe, il faut avoir quand même une certaine stature sociale avant d'en parler. Mais il y a une frange quand même de personnes qui estiment qu'on peut parler de sexe sans embâche. On peut parler de sexe sans crainte. Et vous allez voir qu'en lien avec le sujet d'aujourd'hui, on parle des échanges que les parents doivent avoir sur la sexualité. Vous remarquerez aujourd'hui dans les ménages au Bénin qu'il y a des parents qui échangent avec les enfants sans embâche, sans coufferie au sujet de la sexualité, comme il y a tout d'autres qui sont restés attachés aux valeurs à eux transmises par le parent et qui estiment que le sexe, c'est quelque chose de sacré, ce qui est totalement évident. C'est vrai qu'il y a une désacralisation du sexe aujourd'hui dans notre société aujourd'hui où déjà même lorsqu'on voit un peu comment les jeunes filles exhibent leur corps sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit un peu certaines manies qui sont promu par les réseaux sociaux, on voit que bon, le sexe n'a plus toute sa sacralité comme elle avait que cela dans la n'a pas un rapport africaine, avec notamment l'éducation traditionnelle.
je n'irai pas avec l'éducation, mais avec la modernisation, avec cette volonté irrésistible et effrénée des uns des autres de vouloir quand même à tout prix ressembler à l'Occident, ressembler aux Blancs. On veut tout de suite copier tout ce qui vient de là-bas. Et donc, on estime par exemple que désormais, l'enfant et le papa doivent être des copains, doivent être amis. L'enfant doit tutoyer son papa pour ne pas avoir peur de s'extérioriser auprès du parent. L'enfant doit faire ça. Alors, sans oublier que cette éducation que nos parents, eux, nous donnaient par le passé, moi j'ai été éduqué comme ça parce que moi, mon père, il est militaire, puisqu'il vit encore les militaires. Chez lui, on ne tutoie pas, on vous voit. Et chaque chose a sa place. Vous savez, les militaires, c'est des gens très organisés. Donc, chaque chose a sa place et organisée. Donc, un parent, pour parler de la sexualité avec son enfant, il faut que l'enfant ait un âge donné. Pour revenir au sujet auquel on aborde aujourd'hui. Un parent ne part déjà à 9 ans, à 8 ans, se mettre à parler de sexualité avec son enfant. Cependant, il y a quand même des notions élémentaires. Pour une femme, c'est peut-être une fille qu'on a, et qu'elle commence pas à trouver ses menstrues, il y a quand même un suivi rigoureux que le parent doit avoir avec son enfant quand même pour encadrer cet enfant-là dans son éclosion sociale. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'éducation de l'enfant est beaucoup plus influencée par beaucoup d'autres facteurs. Autrefois, maman restait à la maison pour éduquer les enfants. Autrefois, maman avait une lourde responsabilité d'éduquer les enfants avec la complicité des tantes et des oncles. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est même plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que les tantes n'ont plus le mot à dire aux enfants, ce qui est totalement dommage. Moi, je condamne cela fermement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir un enfant qui a un comportement déviant de la société, le corriger dans la rue. Tout de suite, l'enfant va amener ses parents, on va dire que pourquoi vous l'avez fait. Alors que autrefois, tout cela amenait les uns les autres à avoir. Regardez bien, quand vous regardez un peu la génération de nos parents est un peu plus haut que vous allez voir que c'est des gens assez disciplinés, des gens qui ont la crainte des valeurs morales, des valeurs éthiques, des choses. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui n'ont même aucun respect pour des personnes adultes être là et se mettre à s'embrasser là tout de suite. Vous voyez un peu. Non, on parle de sexualité, mais c'est vrai que le sujet est un peu assez vaste, mais je pense que pour conclure ma première intervention, un père doit attendre un certain âge donné pour échanger, pour parler de sexualité avec son enfant, pour voir un peu est-ce qu'il est viril, est-ce qu'il n'a pas des problèmes, à des moments donnés peut-être des petits tics, parce qu'aujourd'hui certes on a dit modernisation, mais modernisation ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir peut-être devant une télé, se mettre à regarder un film pornographique avec son enfant, ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être devenir un enseignant de la sexualité avec son enfant. Je crois qu'il faut mettre quand même une certaine retenue dans les échanges pour ne pas que lorsqu'on sera dans un échange sans embâge, on peut oublier le rôle de père et d'éducateur qu'on a et se remettre encore dans un rôle d'initiateur ou d'instigateur à la déviance sociale. Merci à vous, Abdelkader, pour votre intervention. Francis Farami, vous avez suivi Abdelkader tout à l'heure dans son développement. Il a parlé de suivi, il a parlé d'âge. Selon vous, à partir de quel âge un parent doit parler de la sexualité avec son enfant? Bon, je pense que concernant l'âge, déjà en troisième, on commence à partir de la classe de troisième, oui, déjà au collège. Oui, déjà à la classe de troisième, on éduque les enfants sur la reproduction. Donc je pense que c'est déjà un âge idéal, parce qu'en parlant de reproduction, on parle de certains aspects qui ont rapport également avec la sexualité. On parle de menstruation et de bien d'autres. Je pense que c'est un âge idéal. Et une petite confidence, je pense que ça a été une chance pour moi. J'ai eu la chance de voir mes parents, ou plutôt mon père, qui me parlait de sexualité. Donc vous avez eu à... Justement, j'allais poser la question à Billy Gaël. Il vous est déjà arrivé de parler, de vous asseoir avec votre maman, pas une tante c'est déjà trop éloigné, votre maman, et parler de la sexualité avec elle? La première fois, on a parlé, indirectement de sexualité, c'était plutôt comme sur un champ de judo. Les échanges n'étaient pas fructueux. Bon, c'est parce que à une période de mon adolescence, je suis restée avec un tuteur, je vais dire un oncle paternel, pour continuer mon cursus secondaire. Donc, après que je sois allée là-bas, je vais dire 1 an après, j'étais rentrée pour les vacances et tout. Selon les rumeurs qu'on lui avait dites, ta fille, elle connaît un garçon. Oh, moi, je ne maîtrisais pas tout ça. Et c'est pas comme aujourd'hui, je parle bien le goût, le fond et tout ça. On dit ça en fond, on dit Fitou et Kotousounou. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je dis Tousounou comment? J'ai plein d'amis garçons. Donc, quand on lui dit ça, elle me demande
Elle insistait sur la question. Combien de fois je te pose la question 3 fois. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Jusque-là, j'étais perdue. Après, c'est après que j'apprends que, bon, c'est vrai, l'un des enfants du tuteur lui a dit que voilà, parce qu'on m'a vu avec des garçons et tout. Comme elle ne reste pas avec moi, elle a paniqué et c'est un parent proche qui l'accompagnait, qui lui a dit, mais calme-toi et pose-lui les questions comme il faut. Parce que ma mère, elle a quand même dit, elle m'a défendu dans mon dos en disant à la tutrice et à son mari, le tuteur, que mes enfants ne sont pas comme ça. Si elle trouvera le moyen de me faire comprendre qu'elle a fait ça. Donc après, je rentre chez elle, je pars en vacances. Ma mère me dit, ce que je sais, c'est que le jour où quelqu'un tombe enceinte ici, il y a les dangotés là. On va mettre les habits dedans. Ils vont aller rester. La personne va rejoindre la personne qui est l'auteur de la grossesse en même temps. C'est comme ça que les gens vont se marier à partir de maintenant. Je dis ça aussi pour le garçon. Si quelqu'un est enceinte là, il n'avorte pas. La personne va le rejoindre et c'est le gari qui sera au quotidien. Bref, c'est comme ça que mon premier dialogue sexuel a été établi avec ma mère. Mais bon, c'est parce qu'elle était sous pression, je pense. Après quelques années, elle m'a fait asseoir pour me dire, tu as un certain âge, parce que jusqu'à 20 ans, j'avais plein de prétendants et tout, mais je n'étais pas encore allée au sexe. Et oui, c'est sérieux ce que je dis. Vous voyez la réaction de Abdel Karim. Oui, ça l'étonne parce que de nos jours, à 15 ans, elles sont patronnes déjà. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont même plus expérimentées que moi, je l'avoue. Donc, je dis, à 20 ans, j'en ai vu. À 20 ans, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore d'expérience sexuelle et tout. Et elle m'appelle, elle me dit, tu es sûr que tu n'as pas un copain? Si tu as un copain, tu me dis et je te dis comment tu vas t'y prendre. Et là, je lui ai dit, non, j'ai pas de copain. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est très proche de moi. On est amis, mais il veut qu'on soit plus que vous. Elle m'a expliqué, en tout cas, au cas où tu décides d'accepter ces avances, tout peut arriver. Je ne serai pas toujours là pour te surveiller. Je ne serai pas là pour te surveiller. Tu te surveilles toi-même, tu prends soin de toi-même. Donc, je peux simplement te dire, le premier rapport, tu dois le faire, exiger un préservatif. Que ton premier rapport soit préservé, protégé. Après ça, il faut quand même que le garçon, s'il est un peu plus âgé que toi, il sache comment y aller pour ne pas te faire mal, pour ne pas te déformer et tout ça. Donc, on a parlé, et puis bon, je n'irai pas dans les détails, mais le premier conseil que j'ai reçu de ma mère, et qui a été confirmé par un ami un peu plus mature, je pense, c'est le premier contact sexuel, ça doit être protégé. Pour que tu n'aies pas des regrets dans la vie après. Donc, c'est après ça, avec le temps, les années qui ont suivi, quand j'avais une préoccupation, j'allais lui dire. Quand quelque chose me surprenait, j'allais lui dire. Si c'était drôle, on en rigolait et elle me donnait les conseils qu'il fallait. Voilà. Leandro Kodo, dites-moi, est-ce que c'est le fait de ne pas être en contact avec ses parents sur certains sujets, notamment la sexualité, qui amène nous jeunes d'aujourd'hui à être dans la dépravation, si je peux m'exprimer ainsi, aller à tout vite, aller au rapport sexuel. Tout à l'heure, Billy Gaël a donné un exemple, papa m'a dit que déjà à l'âge de 15 ans, les filles, que ce soit filles ou garçons, vont déjà au sexe. Est-ce que c'est le fait de ne pas être en contact, discuter avec les parents qui amènent ce genre de truc? Ou bien c'est le suivi pour d'autres? Il y a évidemment beaucoup de facteurs. Il y a des parents qui discutent avec leurs enfants, essaient de les préparer à cela, un peu comme le cas de Billy. Mais juste après la première expérience, il y en a qui jettent aux oubliettes les conseils des parents depuis leur jeune âge, vous voyez. Il y a aussi un peu de mimétisme et il y a actuellement un facteur que moi j'ai toujours dénoncé parce que ça favorise la dépravation des enfants. C'est quoi? C'est les télénovelas, les feuilletons. Franchement, les enfants n'ont pas conscience qu'ils sont dans ces images, dans films. Ils veulent vivre la réalité qu'ils voient de leur héroïne ou leur héros dans la série ou dans le feuilleton qui passe. Ils veulent aussi, ils ou elles veulent que leur prochain compagnon soit aussi beau, aussi élégant que celui que lui l'admire si tant dans son feuilleton préféré. Elle aussi,
elle veut réagir à des niveaux, elle veut réagir à des moments comme la fille qu'elle aime tellement dans ce feuilleton qui passe là, vous voyez. Donc facilement, ça agit sur leur mental et ils ont tendance à vouloir matérialiser cette réalité virtuelle dans leur vraie vie, je veux dire. Vous voyez. Donc, à part les facteurs qu'on connaît, l'éducation des parents, le suivi par moment, pour moi, c'est les novellas qui sont, franchement, pour moi, une véritable menace pour l'éducation sexuelle des enfants. Abdelkader et Liambo Kodo a dit que selon lui, ce sont les télénovelas qui sont... Ah ouais, j'allais oublier aussi l'accès à Internet. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes le portable à ton fils de 14 ans ou à ta fille 14 ans, 15 ans. Tu ne peux pas savoir à quel moment il consulte les pages pornographiques, les films adultes. Donc franchement, sur ce point, tu auras beau éduquer tes enfants, mais tu ne peux pas contrôler ce fait-là, par exemple. Abdelkader, vous avez suivi Liambo Kodo et dit les télénovelas, l'Internet, le téléphone portable. Est-ce que selon vous, et dans le processus, dans le programme à l'école des enfants, il doit y avoir un suivi, notamment une matière pour enseigner les enfants à ce genre de pratique? Je crois au niveau de la reproduction, déjà au niveau des sciences de vie de la Terre, autrefois il y avait quand même des notions élémentaires qu'on donnait de part et d'autre. Je crois que le problème fondamental subsiste et résiste dans les relations père et enfant, entre mère et enfant, d'entre deux jeux. Parce que éduquer un enfant, c'est un parcours de combattant, c'est beaucoup de choses qui entrent en compte. Parfois, lorsque vous avez un boulot qui ne vous permet pas de venir avec votre enfant à l'école, là où vous le laissez déjà là, c'est un environnement au sein duquel il peut peut-être copier des déviances. Parce que pour la plupart du temps, vous allez voir des parents qui vous disent que personne ne peut mieux te garder que moi-même qui t'ai mis au monde, ce qui est quand même une réalité parce qu'il y a très peu de personnes qui sont tellement humaines qui ont cette faculté de pouvoir traiter l'enfant d'autrui comme leur propre créature, progéniture. Donc, du coup, il y a ce problème qui subsiste là. Donc, tout dépend d'abord des échanges qu'il y a entre les parents et les enfants. En dehors de cela, le plus fondamental, c'est le cadre dans lequel l'enfant a connu son éclosion sociale. Lorsque l'enfant naît, il est resté avec ses parents et tout, il y a des parents qui contrôlent beaucoup tout ce que leurs enfants côtoient. Mais il y a d'autres parents qui estiment que bon, il est allé à l'école, il va revenir. Quand l'enfant va à l'école, il revient. L'enfant peut-être dit tout, mais parfois il ne dit pas tout. Quelle est la nature de ceux qu'il fréquente? Parce que la plupart du temps, vous êtes là, peut-être vous avez connu la sexualité. Je ne suis pas sûr que c'est votre père qui vous a amené au tableau, qui vous a appris que bon, pour coucher avec un homme, on fait ci, on fait ça. Je ne suis pas sûr que c'est maman qui a peut-être donné les bases élémentaires. On l'a peut-être appris grâce à des amis vicieux ou vicieuses, on l'a appris par des amis pervers, on l'a appris aux dépens peut-être d'amis ou de copines qui racontaient leur bonne ou mauvaise expérience. Tout cela aussi a suscité vers. Et le sexe pendant longtemps, autrefois avait été tellement enveloppé d'un voile de mystère qu'il y avait quand même ce désir irrésistible d'aller vers pour connaître, voir qu'est-ce qu'il y a là. Mais seulement que autrefois, la question était traitée avec beaucoup de bémols. Et on disait aux jeunes filles, ah, attention, si tu tombes enceinte, attention à ça. Mais avec cette volonté de vouloir quand même démystifier les choses, de vouloir demander aux parents que bon, on ne peut pas renvoyer une fille de la maison parce qu'elle est tombée enceinte, on ne peut pas faire ça, on peut faire ça. Le fait qu'on a commencé par demander à ce qu'on dégèle un peu l'éducation, qu'elle soit plus molle, cela a suscité, j'allais dire, c'était un engouement des enfants vers tout ce qui est un peu lié au sexe, à tort et ou à raison. Tout à l'heure, Léandre parlait tout à l'heure de télénovelas, je ne vais pas dire là, je vais parler des bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées dans lesquelles vous voyez des enfants qui s'embrassent. Il y a des bandes dessinées dans lesquelles les enfants parlent de sexe, mais de façon dérivée, de façon indirecte. Et tout ça là, vous savez, l'enfant, dès qu'il est jeune, tout ça là stimule son intelligence. Vous allez voir aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont plus doués que nous quand on était tout petits. Vous voyez un enfant aujourd'hui à 4 ans, à 5 ans, on sort des phrases, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que déjà à 4 ans ou à 5 ans, cet enfant ne peut pas être traité encore comme l'enfant
qui avait 4 ans, il y a 20 ans ou 15 ans. Parce que ça veut dire que cet enfant-là est éveillé. De nos jours, peut-être avec ce que nous mangeons, peut-être avec ce que les enfants aussi mangent, dès qu'ils naissent, avec tout ce qu'on donne, les enfants sont de plus en plus éveillés. Vu qu'ils sont de plus en plus éveillés, l'enfant qui vient par exemple au salon, il y a cette émission qui se fait sur une chaîne internationale où l'enfant dit, mais chaque fois lorsque je suis dans ma chambre, j'entends papa qui dit arrête, ou bien maman plutôt qui dit arrête, ou bien papa qui dit... L'enfant rapporte des débats sexuels qu'il a entendus. Vous voyez un peu, tout à l'heure on parlait de l'accès à Internet. Vous voyez des enfants parfois avec leur accès à Internet, ils arrivent à aller sur des sites, à voir des choses. Aujourd'hui, des gens partagent des vidéos pornographiques comme des petits pains. L'enfant qui a peut-être 14 ans, même si le parent ne lui a pas acheté un téléphone, il y a beaucoup de contingences qu'il faut avoir ensemble. Je crois que le plus fondamental pour les parents, pour conclure cette intervention, c'est que le parent doit être très attentif à l'éducation de son enfant. Regardez qu'est-ce que l'enfant fait, qu'est-ce qu'il côtoie, échanger avec lui. Et dès qu'il voit que l'enfant commence pas à connaître le sexe, même s'il a connu le sexe avant l'âge prévu, il faut... Selon vous, à quel âge on doit aller au sexe? Moi, je pense que le sexe, au-delà de tout, est un besoin. Ne soyons pas dans de l'hypocrisie. Nous avons connu quand même tout le monde ici, c'est que le sexe des choses. Non, pour certains, ce n'est pas un besoin. Pour certains, le sexe reste un sujet, c'est un plaisir. Voilà, pour certains, c'est un plaisir auquel on a accès lorsqu'on a atteint une certaine maturité sociale. Alors qu'au-delà de tout, ce que les gens ont du mal à accepter, c'est que le sexe est un besoin qu'on doit satisfaire. Ce besoin-là se ressent chez les femmes parfois juste en période de puberté. Parfois aussi au niveau des hommes, où on a envie, on a ce désir irrésistible vers. Alors lorsque vous sentez que l'enfant est dans cette période-là, où il est animé de ce désir irrésistible d'aller vers, il faut l'appeler, échanger avec lui, comme l'a fait la maman de Billy, lui dit peut-être, il faut peut-être se protéger, commencer par donner des informations. C'est là où j'appelle encore vite voir que ces programmes-là, qu'on nous faisait avant avec, je crois qu'il y avait des petits magazines qu'on vendait avant autrefois dans les collèges, pour un peu essayer de sensibiliser un peu les enfants à travers des bandes dessinées qui étaient dans des petits livres pour éduquer les enfants à la sexualité. Parce que on sait que nos parents ici, notre psychologie, ça ne sait pas que nos parents, un peu s'assoient et parler sexe avec son enfant. Ça paraît un peu gauche dans notre sociologie à nous, africaine. Mais, même si on doit le faire, vous allez voir qu'on ne peut pas faire plus que ceux qui sont les précurseurs de telles pratiques et de tels procédés. Donc, je pense que le plus idéal, c'est qu'on doit promouvoir davantage ces procédés-là où on envoie des petits trucs pour éduquer les enfants, que l'enfant sache que bon, voilà ce qu'il doit faire, et montrer à l'enfant les dangers qui subsistent au niveau de rapports sexuels. Les dangers sur le plan sanitaire, les dangers sur le plan spirituel, sur le plan psychique également, pour que l'enfant puisse savoir que, lorsque je vais vers le sexe, il y a des femmes, par exemple, papa m'a dit qu'il y a des femmes, si je touche, ça peut détruire mon avenir sur le plan spirituel. Là, l'enfant reçoit ça, il est dans cette moule, il fait. Sinon, on va continuer à voir ce qu'on voit aujourd'hui avec des jeunes filles de 20 ans qui ont des corps totalement fanés. La fille a 20 ans, mais vous voyez, sa morphologie ressemble à une femme de 35 ans, peut-être 30 ans. Vous vous demandez vraiment, est-ce que... Il y a des filles, vous voyez, parfois, elles vous disent, j'ai tel âge, je vous dis, mais quand... C'est parce qu'elles n'ont pas eu un suivi. Parce qu'il n'y a pas eu un suivi en temps. Parce qu'en temps, les parents aussi ont... démissionner de leurs responsabilités. Et ça aussi, il faut voir. On ne fait pas un enfant parce qu'on fait un enfant. Il faut qu'on en finisse avec cela. Moi, je ne suis pas pour le fait que nous soyons dans cette volonté de copier de façon tous azimuts, tout ce qui vient de l'Occident, sans inculquer dans cette valeur-là tout ce qu'il y a de côté de positif. Ça ne sert à rien d'avoir 7 enfants si on n'est pas à même de les scolariser. Et en dehors de les scolariser, de garantir à ces enfants-là un suivi meilleur. Ne prenez pas vos enfants pour aller créer des problèmes aux autres. Ne prenez pas vos enfants pour aller perturber la quiétude des autres. Votre enfant ne doit pas être une corvée pour quelqu'un. Votre enfant ne doit pas être une charge pour quelqu'un, ni pour vos parents, ni pour autres. Vous le faites lorsque vous sentez que les conditions sont réunies pour... Si vous n'avez pas des parents qui peuvent peut-être garder vos enfants, vous n'avez pas peut-être des gens qui peuvent s'occuper de l'éducation de vos enfants, votre enfant n'est pas disponible, soit les parents sont là, et vous restez là à prier tout le temps pour eux, pour que ces parents-là soient là pour éduquer vos enfants. Mais lorsque vous faites des enfants et que bon, parce que parfois il y a des gens qui sont tellement inconscients, ils vont coucher avec les jeunes filles, les engrossent, elle aussi, elle n'a pas été préparée pour l'enfant naît, pour eux, juste payer l'écolage, c'est déjà bon. Résultat, après on a un enfant qui déjà à 12 ans, 13 ans, commence par se battre lui-même, il est livré à lui-même, et cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe? On constate avec beaucoup de désolation
qu'à 14 ans, 15 ans, vu qu'il y a une liberté, parce que vous savez, quand il n'y a pas un gendarme, il y a toujours de déviance. Dès qu'il y a la liberté, l'enfant commence à côtoyer le sexe dans tout son sens, dans la plénitude de toute son expression, devant, derrière, il fait tout. Parfois, ça a un avantage. Lorsque l'enfant côtoie, il a une bonne expérience, après, il dit, bon, il n'y a rien là, je laisse. Mais quand l'enfant côtoie de mauvaises personnes et il devient perverti par ce qu'il constate et autres, l'enfant devient un vrai champion sexuel, il ne respecte pas le sexe. Quand c'est une femme, elle commence par pratiquer ça, pratiquer d'abord pour le plaisir, pour le plaisir, elle constate qu'avec le sexe, son sexe qu'elle a avec elle, elle peut gagner de l'argent. Du coup, on constate les discours sur lesquels on voit sur les réseaux sociaux où les jeunes filles ne veulent plus rien faire. Elles ne pensent qu'à vendre leur corps. Elles ne pensent que à se vendre, et j'ai cette chair de poule de voir parfois des humains comme nous insulter leurs copines pour dire regarde-moi sa tête, regarde-moi sa tête, tu me vois, moi je suis une femme claire, je suis ça, sans compter que cette beauté là elle est providentielle. Elle est pas, mais en dehors qu'elle est éphémère, elle est providentielle. Nancy n'a pas demandé à être de cette morphologie. Billy Gaëla n'a pas demandé à cette morphologie. Si elle devait avoir son mot à dire, peut-être elle devrait demander que son nez soit autrement. Elle aurait demandé que peut-être elle ait d'autres grandeurs. Mais je suis bien comme ça. Donc je pense que il y a un travail profond à faire à la rééducation des parents pour leur montrer véritablement leur responsabilité dans l'éducation des enfants. Parce que lorsqu'on laisse même le sexe, c'est un travail fou qu'il faut faire. Parce que vous voyez des enfants aujourd'hui dans la séculation qui vous disent non, mais toi, mais autrefois c'était impossible. Autrefois c'était impossible, c'était ahurissant. Vous voyez des enfants aujourd'hui, vous êtes père de famille, vous avez la journée, les enfants peuvent se voir là, assis là, ils se mettent là à s'embrasser. C'était impossible autrefois. Mais aujourd'hui, c'est sans embâche. Je crois qu'il faut rééduquer les parents, penser à l'éducation de nos enfants et au-delà de tout également penser aux déviances sociales et réprimer cela. Moi, je suis pour ça qu'on réprime ces déviances sociales pour qu'on n'ait plus des jeunes filles qui n'ont pas été éduquées sexuellement et qui, ayant connu le sexe sur Internet, connu le sexe en cours de route, décident que bon, elles peuvent se vendre, elles peuvent prendre les fesses, les rondeurs, tourner en rond pour se faire de l'argent. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette belle intervention. On va écouter rapidement Francis Fahmi. Francis Fahmi, vous avez suivi Abdelkader dans son développement. Je suis sûr que vous aussi, vous avez une anecdote à partager avec nous. Quelle a été la réaction de votre père la première fois où vous l'avez dit que vous étiez allé au sexe avec votre petit? Bon, c'était pas vraiment... Bon, je vais plutôt parler d'une autre anecdote. La première fois où lui m'a parlé du sexe, c'était... Je crois que j'étais en première, j'avais 16 ans, 17 ans. Et il me voyait souvent traîner avec une fille. La fille venait à la maison. Très rapidement, on va quand même suivre l'avis de nos amis. Oui, un peu de souci. Du coup, il m'a demandé, comment ça se passe avec les filles? Je me suis dit, comment ça se passe avec les filles? J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas pu comprendre. Du coup, après, j'ai posé la même question à ma maman pour lui dire, voilà ce que ton mari m'a dit. Je n'ai pas compris. Et elle, de son côté, elle a pouffé de rire. Elle a dit, bon, son mari ou papa? Bon, c'est aussi son mari, c'est mon père, mais c'est son mari aussi. C'est son mari. Mais elle m'a dit, bon, on va en parler plus tard. Et le soir, elle me fait asseoir. Et quand tout le monde dormait, elle me dit, voilà ce dont ton père voulait te parler. Mais après, c'est moi-même qui suis allé voir mon père. La curiosité vous a poussé à aller voir votre père? Non, c'est moi-même qui suis allé le voir finalement. Il n'a plus besoin de revenir. Mais je pense aussi qu'il y a un gros travail que les parents devraient faire. Okay. Ça consiste à quoi? C'est vrai, il faut savoir, il faut sensibiliser les enfants. Mais il ne faudrait pas que cette sensibilisation-là vienne un peu tard. Si par exemple un enfant a déjà connu le sexe, comme l'a dit Kader, dans la plénitude de tout le sens, c'est pas maintenant que vous allez lui donner quelques coups. Voilà. Si l'enfant a déjà pris goût à la chose, et l'enfant sait déjà que, bon, l'enfant se dit déjà que je connais déjà tout ce qu'il y a à connaître. Quand le parent vient et le parent lui dit, bon, tu sais, pour ta première fois, il faudrait que ça se fasse comme ça. Alors que la première fois, ça remonte peut-être à une éternité. L'enfant ne se rappelle même plus de comment c'était la première fois. Et c'est maintenant que vous dites à l'enfant, pour ta première fois, il faudrait que ça se passe comme ça. Bon, l'enfant va se taire. Au fond de lui, l'enfant se dit, regarde-moi celui-là. Il ne sait même pas ce que moi je vis. Et du coup, certains enfants se disent, l'époque de nos parents, là, ça remonte. Ce n'est même plus actuel. Alors que c'est vrai, cette époque, les choses ont changé, mais il y a quand même des choses qui restent les mêmes. Donc, je pense que le plus gros du travail est au niveau des parents. Merci à vous, chers panélistes, pour vos différentes interventions. On va quand même suivre l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui se sont rapprochés de Kanté Amoussou, de Francis Fahmi pour avoir leurs avis sur la thématique du jour. Pour certains parents, pour eux, ils pensent que s'ils commencent à parler de la sexualité aux enfants, ils iront à l'acte. Ouais.
Donc c'est pour cela il y a des parents qui craignent d'en parler avec les enfants. Moi, par exemple, ça me plaît de parler avec mes enfants. Mais je n'ai pas à parler avec mes enfants parce que ça m'est un peu difficile d'aborder ce sujet avec les enfants. Bien vrai, nous le didier a écouté m'a dit fille d'un ouais zombo villé minano ya zé dali oji boy na comprendre nous le didier gbe mi gbe a pépé télé de bonne délai de mais au fait que ni a de conversation ni me ka vito et direct et dans les tout nous dire mais ah nous mi ton de soir aux mi da l'idée les dit ouais tu boy mi non les pont télé boy mi non c'est les donc edo nécessaire bon gbe to do na kan ho ni les do ho ni les nous vite forcé. Par exemple moi mon papa et ma maman ne m'ont jamais parlé de ce genre de trucs-là. Vous savez, et moi, par exemple, je n'ai jamais vu mon papa avec ma maman en train de s'embrasser. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les enfants voient le papa et le maman s'embrasser. À cause de quoi? À cause de la télé, novelas. C'est ça qui a gâté beaucoup d'enfants. Mais ça nous plaît aussi de discuter avec nos enfants. Mais c'est un peu difficile quoi. Nous sommes bien parents, mais quand on est avec des gens, nous avons surtout nous avons jamais CM2 ou bien 6e. C'est ginger. Nous les ablo les na dans les wa, ablo les na dans les wa. Amado ko don vio ya vio. E do yiwe nous de maja zewa nous e na zia nous. Vide non c'est ni kula. Do no eton. To eton non c'est nous so wala. When you saw in we will pass a nubio jevlandi, but maybe colo to ne no jet bogbon, ne sunupon, podona no vivi megbon, ne ni mi jan sec for me de hold on view, ever no zumbo. Egbed me view, and I'm going to look at an agile lenumi. Amache, donc fie parallel do na was up to vie to de ne sutu ebe ku secondaire. E je fie na je o, ndebo je ne sunupon no po view na tun jewe. Akaje do ni sin kwegbe na mla touché dans les lumineux dans le et Jamodio Vio Enago Ainu Ede. Retour plateau Abdelkader, Billy Laïbik, Léon Kodo, Francis Fahmy, vous avez suivi avec moi les quelques citoyens béninois qui sont pour le fait que les parents aient une discussion avec les enfants sur la sexualité. Abdelkader. Oui, évidemment, comme une dame a eu à le dire, et comme j'ai eu dit tout à l'heure, effectivement, il faut que les parents échangent avec leurs enfants sur le sujet de la sexualité pour quand même les éduquer. Mais comme je le disais tout à l'heure, le véritable problème aussi, c'est l'absence des parents à la maison. Parce que lorsque vous êtes adulte, lorsque vous êtes majeur, vous êtes mature, vous êtes parent, vous êtes censé très vite reconnaître déjà les premiers pas d'un enfant qui commence par côtoyer le sexe. Lorsque l'enfant commence par côtoyer le sexe, déjà il y a des comportements qui changent, il y a des pathologies comportementales qui s'installent. Est-ce que vous voyez la manifestation de ces pathologies comportementales déjà à l'instant, vous savez que ma fille, attention, elle fait ci, pour tout de suite essayer de recadrer. Parce qu'il y a un problème, c'est que lorsque vous êtes absent de la maison et que la responsabilité de l'éducation de votre enfant n'est pas confiée à une personne responsable qui a ces aptitudes nécessaires pour détecter et distinguer le bien du mal, c'est que vous vous retrouvez après, in fine, dans une situation où l'enfant a déjà embrassé un chemin sur lequel il n'y a plus de retour, le retour n'est plus possible. Parce que lorsque vous voyez une fille, par exemple, qui s'adonne à outrance au sexe et qui commence par avoir certaines fréquentations, et que c'est un moment où, juste un jour, quelqu'un se plaint à papa pour dire, attends, fais-y, qui encore, il vient, il la frappe. Parce que voilà aussi un problème aussi parfois. Parfois, l'enfant a déjà outrepassé, tutoie même les sommités de cette déviance-là. Et c'est en ce moment-là qu'on vient amener l'enfant pour dire, on veut la frapper, on veut la ligoter. On a vu des cas à foison sur les réseaux sociaux, alors que si l'enfant avait été éduqué conséquemment, si l'enfant, moi il y a des filles par exemple qui sont de certaines familles qui savent qu'elles ne peuvent pas faire certains pas, parce que dans cette famille, papa n'a pas, comme dirait un papa, tu m'avais fait ça à maman une fois, papa ne va pas embrasser peut-être un moment devant les enfants, papa aura certaines retenues, et papa dès qu'il est à la maison, il y a des chaînes, des choses qu'on ne suit pas, à moins qu'on a déjà un âge donné. Donc je crois que c'est fondamental. Vous avez même des parents, quand ils ont construit la maison, il y a un salon qui est prévu pour les adultes, il y a d'autres. Mais lorsqu'on n'a pas, même quand on n'a pas les moyens, avec le peu de moyens qu'on a, on peut éduquer correctement son enfant. Et donc ça passe toujours, comme je le disais, toujours par la présence de quelqu'un à la maison. Sans la présence de quelqu'un à la maison, je crois que l'éducation de votre enfant est vouée à l'échec. Soit c'est la providence qui va vous aider à éduquer cet enfant-là, soit la société va
avoir un bon œil pour vous, pour bien regarder avec vous, ou au pire des cas, lui-même, si Dieu arrive à lui donner cette conscience, elle est consciente, sinon après, bonjour les dégâts. C'est ça qui amène parfois les enfants à venir, après, au-delà de l'éducation sexuelle, venir voir leurs parents dire des choses atroces, même des enfants menacés de mort. Leurs parents, on a vu récemment sur les réseaux sociaux un papa, un enfant qui dit, bon, voilà papa, moi aujourd'hui, désormais, je veux que tu aies retrouvé ton papa, je veux vendre ici cette maison. C'est des choses inadmissibles parce qu'à un moment donné, en temps, papa a démissionné. Je crois que ce matin sur ce plateau, il faut qu'on lance un appel envers les parents de ne pas démissionner de l'éducation de leurs enfants. Il faut qu'ils soient présents pour éduquer les enfants. Il faut qu'ils soient présents pour regarder et veiller au gré. Tout à l'heure, Billy a parlé. C'est parce que celui qui a dit, celui qui allait se plaindre à maman pour dire à maman que Vito tout sous nous. C'est parce que l'enfant en question a vu que l'enfant là, il sent qu'elle échange beaucoup avec des garçons. Ou bien on l'a vu en compagnie de garçons, on a dit attention, alerte. Ma fréquentation majoritaire, c'était que des garçons. On avait dit alerte. Donc on a alerté maman, on a alerté tout le monde pour que, attention, il ne faut pas que elle plonge dans ça. Parce que dans ces garçons-là qui sont des amis, il y aura forcément un pervers qui va essayer de l'embobiner. Vous savez, le plus fondamental des choses, c'est le contact. Dès qu'il y a le contact, vous ne maîtrisez plus ce qui est là. Et lorsque vos enfants passent plus de temps, sont plus en contact avec le monde extérieur que vous-même, il y a un véritable problème. Lorsque vos enfants ont plus de contact avec leurs camarades de classe que vous-même, parce que l'enfant, il va au cours de 8h à midi, ça fait 4 heures, de 15h à 19h, ça fait 4 heures, 8 heures, et que vous, le papa, vous rentrez peut-être à 23h, à 6h, c'est quand l'enfant se lave, vous n'êtes pas encore réveillé, ou peut-être vous êtes déjà réveillé, mais vous êtes déjà parti, ça crée un problème fondamental. Donc, je crois qu'il faut que les parents voient un peu tous ces différents aspects pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir copier aussi, parce que lorsque Francis éduque bien son enfant, je crois que le frère de Francis voit comment son grand frère fait. Lorsque Billy éduque bien sa fille, je crois que la sœur de Billy fera de même et son frère aussi fera de même, et ça permettra à tout chacun d'avoir davantage un monde plus assertif pour que nos valeurs africaines retrouvent leur marque. Et Kodo, vous, en tant que parent, dites-nous, quels sont les comportements que vous allez trouver ou bien découvrir chez votre enfant qui vous paraît peut-être suspect à l'avenir? Bon, je rends grâce à Dieu, on n'en est pas encore là. Oui, l'avenir, on va y arriver quand même. On n'en est pas encore là. Et on n'en sera pas là. On va y arriver. Non, on va y arriver, puisque tôt ou tard, l'enfant va grandir. Va grandir, tout à fait. La croissance est une étape qu'on ne peut pas, de laquelle on ne peut pas se dérober. Ben, moi, depuis tout petit, je discute avec ma fille, je parle beaucoup, je discute avec sa mère, je lui demande de trouver les moyens qu'il faut dès qu'entre femmes, elles sont seules à seules et de ces genres de sujets interviennent. Donc, il faut savoir comment aborder ce type de sujet avec elles. Et loin aussi les vicieux, les maçons, les pervers. Les choses de ce genre-là. Aucune fille à l'abri, les filles de 9 ans aussi. De ce genre-là. Ben, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je vais revenir à une condition, c'est-à-dire quand l'enfant provient d'une famille aisée, c'est un couteau à double tranchant. D'une famille aisée, on dit qu'il y a trop de laisser-aller, papa n'est jamais là, peut-être dans 2 avions, des réunions, et la maman, elle est un peu trop conservatrice et il y a beaucoup de laisser-aller. Donc le garçon comme la fille, dans ces genres de cas, sont capables facilement ou bien sont jetés directement pâtus, c'est-à-dire qu'ils vont sans une éducation à la base, sans être vraiment briefés, moulés dans ce type de comportement qu'ils n'ont pas souvent quand ils sont face à ces genres de cas. Donc facilement, l'enfant qui provient d'une famille aisée peut très facilement dériver. D'accord? C'est de la même façon, je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Une famille de prolétaires, famille de pauvres, excusez-moi, une famille de pauvres, vous voyez, il faut faire attention pour que faire tout. On ne vous demande pas d'être milliardaire ou millionnaire, mais de tout faire pour mettre le minimum à la disposition des enfants pour ne pas qu'on les échange contre un plat de spaghettis de 300 comme on le voit. Spaghetti Genoï, spaghetti Loco la Boga,
C'est pas tout le coup de nous. On va donner la parole au coutumier des faits. Non, pas coutumier des faits. Vous avez pris par là. Non, mais pas de. Il a fréquenté peut-être le milieu. C'est vrai que c'est de la bassesse. Mais bon, il y a de ces situations qui peuvent arriver, puisque vous aussi, vous êtes un peu jeune adolescent. Qui peuvent arriver. Et qui pourraient être. et qui pourraient, voilà. Donc, c'est surtout ça le danger. Moi, dans mon quartier, ça me fait beaucoup mal. Je vois des petites filles, elles commencent l'école devant moi, à peine en 4e, en 3e, on dit, elles sont la zone, tu fais quoi? Elle fait rien. Le soir, elle va porter une mini-jupe. Elle passe plus de 1000 fois dans la rue. Tantôt, elle parle avec le zen. Tantôt, elle parle avec des garçons. Et cela, je vois ce genre de choses. Donc, selon vous, c'est la faute aux parents? Non, je dis pas forcément la faute aux parents. Franchement, c'est difficile à dire. Un peu de la faute aux parents et le milieu, l'environnement, comme Kader le disait, agit beaucoup. Mais comment éduques-tu ton enfant, même si tu n'es pas riche, même si vous n'arrivez pas à manger tous les soirs, ou bien si certains soirs c'est gari que vous prenez avant de dormir, on doit éduquer les enfants pour leur faire comprendre que c'est comme ça, il faut souffrir. Il ne faudrait pas échanger cela contre la facilité, vous voyez. Donc, une fille qui en a marre que ses parents galèrent, vous voyez, elle a envie elle grandit, elle veut faire aussi de jolis cheveux, par moment elle veut porter ceci, et par moment porter ceci et cela. Elle a des copines, vous voyez, qui, elles, sont fraîches et tout. Elles vont ramener les pizzas, lui donnent un peu, et elle prend goût petit à petit. Elle se dit, mais attends, vous, comment vous faites? Ah, moi, c'est mon gars qui m'a acheté ça. Hein. La personne qui dit ça, elle n'a pas la possibilité d'appeler le nom gars à la maison. C'est tout, mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas. Tu vois? Donc, petit à petit, voilà que ses ambitions sont en train de croître, je vais dire. Tu vois? Mais elle a envie aussi, elle ne veut plus vivre cette situation de galère que ses parents lui font traverser depuis quelques années. Donc voilà, elle-même va s'arrêter devant cafétéria pour regarder Telenovelas. On va commencer à lui acheter spaghetti avec œuf ou bien voilà. Donc petit à petit, pour un plat de spaghetti, tu es en train de livrer directement ton enfant. Il faudrait qu'on fasse vraiment attention. Il y a aussi une dernière chose sur laquelle je ne voudrais pas trop insister parce que tout le monde est libre. C'est le danger actuel, c'est plutôt la déviance sur le genre. Ouais, la déviance sur le genre. Il y a le mode hétéro est en train de je vais pas dire disparaître, mais si ça disparaît, il y aura plus d'enfants. Le mode hétéro n'est plus à l'unanimité ou bien pratiqué par la population, mais maintenant c'est les gens du même sexe, c'est des transgenres, c'est des garçons qui vont changer leur sexe. Oui, et des femmes aussi qui vont changer leur sexe. Donc, franchement, je pense que les autres, tout ce qu'on a dit avant est encore gérable. C'est encore gérable. Mais le danger est beaucoup plus sur l'orientation sexuelle. Ah, c'est un gros phénomène, un danger. Et une panacée pour cette génération, celle qui va venir, parce que de jour en jour, les gens se sentent plus libres, les gens se sentent plus à l'aise en affichant, que ce soit publiquement ou à la maison, leur mode de vie sexuel. Ils n'ont plus peur qu'un garçon qui tourne les reins, qui tourne les fesses, qui s'en va comme ça. Il n'a plus peur qu'on l'insulte dans la rue de PD, excusez-moi pour le thème de PD, de couche, des choses comme ça. Vous voyez, de jour en jour maintenant, ils n'ont plus peur. Ils veulent afficher, ils veulent qu'on les reconnaisse en tant que PD ou en tant qu'homosexuel, quel que soit le genre. Il y a des femmes aussi, et de plus en plus, ça embrasse le milieu sportif. Vous voyez, il y a des femmes qui s'acoquinent. Il y en a une qui se déguise en homme et l'autre se déguise en femme. Moi, j'ai rien contre. Je souhaiterais juste que ces genres de personnes s'éloignent de l'éducation de mes enfants. C'est tout. Merci à vous, Leandro Kodo. Billy Gaël, qu'est-ce que vous pensez des
parents, justement les mamans, il y a d'autres mamans qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'elle est assez mature, elle est assez âgée pour se contrôler elle-même. Est-ce que ce n'est pas elles-mêmes, qui encouragent ce genre de phénomène dans notre société? Quand une mère ouvre, je vais dire, gaillardement ou largement sa bouche pour parler en ces termes, ça veut dire que peut-être qu'elle, on l'a élevée à la rue. Encore que les élevés à la rue, pour avoir été éduqués dans la rue et de façon sauvage, quand ils sont des enfants, il y a quelque chose qui tourne dans leur tête en tout cas. Ils peuvent être sauvages et tout ce qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent, mais concernant l'enfant, il y a une rigueur, il y a une façon de faire. Une mère ne peut pas ouvrir sa bouche, en tout cas la mère biologique, et dire à son enfant, elle est assez mature et elle peut s'occuper d'elle-même. Elle peut le dire peut-être quand il s'agit de... Même peu importe le domaine, tant que ton enfant n'a pas encore quitté ta maison, et même quand l'enfant quitte la maison, un parent reste un parent. Et l'enfant ne grandit pas. Chez nous, en Afrique, on dit que l'enfant ne grandit pas. Voilà. Il ne finit jamais de grandir. Oui, il ne finit pas de grandir. Même quand la maman en question est déjà vieille avec les cheveux sur la tête, son enfant aussi qui a déjà des enfants et des petits-enfants, elle continue de lui donner des conseils. Donc, je vois très mal. C'est vrai, il y a des dames ou des mères dépravées, je ne veux pas dire dépravées, bazardées dedans là, qui font des bizarreries. Mais en tout cas, moi, je ne conçois pas ça qu'une mère dise elle est assez grande. À mon âge là, ma mère continue de me donner des conseils culinaires. Quand je fais la cuisine, je peux faire la chose, je peux préparer la même nourriture, je ne sais pas, peut-être comme les spaghettis, j'adore ça, et tout ce qui est fait à base de blé, j'aime ça. Vous nous imitez jamais. Cotiser. Je peux faire du spaghetti plusieurs fois, je peux faire un spaghetti plusieurs fois dans la semaine. Elle est toujours quelque part en train de m'observer. Elle va dire, parce qu'elle sait que quand ça se répète trop, ça me fatigue, donc elle me fait. En tout cas, je ne dis rien, mais je dis seulement que ça ne soit pas trop épicé. Ou bien, elle dit, il y a toujours un petit commentaire, un peu comme pour te dire, reste concentré. Reste concentré. Et quand elle me voit par hasard avec le téléphone en train de prendre un appel, elle fait les coups comme ça, un peu comme pour dire, quand on cuisine là, on reste concentré. Donc, pour un parent, l'enfant ne grandit jamais, l'enfant ne finit jamais de grandir. Donc, un parent est censé quand même guider son enfant. Le parent, en tout cas, tant qu'il n'a pas quitté cette terre, est censé guider son enfant jusqu'à ses derniers jours. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois là, je suis tout en Afrique ici. C'est vrai, à un certain moment, il ne faut pas se mêler de la vie privée de l'enfant quand l'enfant a un certain âge. Mais sur des trucs élémentaires, quand même, qui peuvent l'aider, éveiller sa conscience, il faut de temps à autre faire de petits rappels, mais pas laisser l'enfant. Par rapport à la sexualité dont on parle. Comme un intervenant l'a dit tout à l'heure, quand l'enfant passe du CM2 en 6e, moi je trouve même, moi en tout cas, selon moi, je trouve déjà que c'est déjà même trop parti. Même déjà au cours primaire, même avec mon enfant qui a 5 ans, quand je vois qu'il a certains comportements, ou si c'est une fille, elle a certaines habitudes où elle est toujours trop attachée aux garçons. Moi, j'avais beaucoup d'amis garçons, ou j'en ai encore des amis garçons, c'est pas forcément mes... Non, c'est pas ça. Je sais faire la part des choses. Quand on est amis, on est amis. Si tu me dragues, on n'est plus amis. Donc, je dis, si ma fille, par exemple, développe ce côté-là, où elle est attachée, elle se sent plus à l'aise avec les garçons, moi, je vais lui dire, il y a des mots subtils, il y a des mots sages, il y a des mots très simples de son âge qu'il faut utiliser pour lui faire comprendre que ma chérie, ma copine, c'est pas encore le moment, hein. Si quelqu'un te dit, en tout cas quelqu'un de plus âgé que toi te dit viens, on va rester seul dans la chambre, il faut appeler ton frère ou bien il faut appeler un ami, il faut que vous soyez une copine, il faut que vous soyez nombreux ou bien appelle un parent. Dis-moi ça, ne laissez jamais l'enfant seul. À partir du moment où l'enfant s'est dit mes seins, mes fesses, ou bien j'ai des poils, du moment que l'enfant, en tout cas, sait se féminer, sait se mirer et dire, ah, mais je suis jolie. Il faut déjà commencer à se préparer
à lui donner une certaine éducation selon l'âge jusqu'à ce que l'enfant atteigne la puberté et tout. Moi, pas avant mes 10 ans, ma mère m'a parlé du phénomène de menstruation. C'est chose normale. J'ai remarqué une fois qu'elle était pardonnée aux toilettes et je lui dis, maman, mais c'est quoi ce bobo que tu as? Qui t'a fait ça? Elle me dit, non, c'est pas un bobo, c'est normal. Quand tu as un certain âge, à partir de tes 14 ans, 15 ans, tu vas avoir ça. Et quand on a ça, quand le garçon s'approche trop de toi, il faut fuir, il faut les éviter, il ne faut pas qu'il s'approche trop de toi, sinon tu vas pousser un gros ventre et tu vas faire le bébé. Tu es prête à faire le bébé avant d'avoir tes diplômes? J'ai dit non. Donc c'est resté quelque part dans ma tête. Et j'ai grandi avec ça. Donc il faut communiquer avec l'enfant, surtout quand l'enfant est un enfant intelligent et curieux. Quand l'enfant est trop silencieux aussi, il faut le pousser. Par le discours de maman. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être en communication. C'est même d'abord ça la base de l'éducation. La base de l'éducation entre enfants et parents. Pas forcément lui dire que le sexe c'est doux, c'est mauvais, mais il faut toujours être en communication avec l'enfant pour que jusqu'à un certain âge, c'est relatif, jusqu'à un certain âge, l'enfant sache comment se comporter et certaines aptitudes. C'est comme ça, en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. Et n'oubliez pas d'inscrire avant de partir. J'aimerais ajouter aussi que, voilà, Léon a parlé des films et tout ça. Kader a dit quelque chose que j'ai apprécié, les dessins animés de nos jours. On doit parler des orientations sexuelles. C'est les dessins animés. C'est dans les dessins animés qu'on remarque plus, qu'on fait plus la promotion des orientations sexuelles où garçon aime garçon, embrasse garçon, fille embrasse fille. Et normalement, on n'a pas cette culture-là en Afrique de base. C'est vrai que l'homosexualité, c'est un truc qui existe depuis des siècles. Ça existe depuis des siècles. Depuis toujours. Oui, depuis toujours. Mais il n'y avait pas... C'était quand même caché, c'était quand même... un peu pudique, c'était dans des cercles restreints. On savait que telle personne, il pratiquait certaines pratiques, il faisait certaines choses et tout. Mais à un moment donné, les gens de l'Occident ont décidé d'en faire la promotion, de montrer qu'ils sont libres. Donc, pour montrer qu'ils sont libres, il faut aussi contaminer les nôtres, quoi. Donc, ils font la promotion de ça dans les dessins animés et tout. Il y a aussi ça, la sexualité, ça s'apprend dans les dessins animés. Moi, par exemple, j'ai très tôt connu les dessins animés où je voyais les gens s'embrasser. Mon papa ne m'interdisait pas de regarder, mais il me disait, est-ce que ça, c'est nécessaire pour toi? Est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Parce que j'avais des dessins animés qui me permettaient de savoir que tel animal, on appelle ça le varan, on appelle ça le lézard, on appelle ça telle chose, telle chose. Il me dit, c'est bon hein, de regarder, mais est-ce que ça va t'aider à l'école? C'est la question qu'on me posait. Et ça me ramenait à suivre ce qu'il fallait suivre. Donc, il faut communiquer. Francis va arbitrer rapidement pour finir. Bon, pour finir, je dirais deux choses. La première, c'est, comme l'a dit Billy Laibi, il faut que les parents puissent communiquer avec leurs enfants. Il faut aussi que les parents soient là pour leurs enfants. Une petite anecdote, j'ai une amie, je ne vais pas citer de nom, ses parents, disons que ses parents sont un peu modestes pour ne pas trop parler. Mais sa maman, elle n'est jamais là. Soit ça en au marché en train de vendre. Quant à son père, lui, conduit souvent les gros camions. Du coup, il n'y a souvent personne à la maison. Et très tôt, son père lui dit, bah, tu vois, c'est toi la fille de la famille et c'est toi qui vas t'occuper de tes frères. Du coup, jeune fille, on lui dit, tu vas t'occuper de tes frères et de tes soeurs. Elle est seule à la maison. C'est vrai, il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a personne à la maison. Un beau jour, le père revient et le père apprend que... il y a tel garçon qui est venu à la maison et le père tout énervé, il va voir la famille du garçon pour dire, qu'est-ce que votre enfant fait avec mon enfant? Et le garçon il dit, oh, si c'est lui là, il faut le laisser. Et personne n'était même étonné, je me suis dit, c'est quoi ce genre de comportement? Le gars revient à la maison, enfin le père revient à la maison et dit, je suis allé, voilà ce que le monsieur ou bien celui avec qui tu étais m'a dit. Et la fille, elle a fait comme si de rien n'était. Elle est allée se rasseoir devant la télé. Et c'est en ce moment que le père décide que c'est le moment idéal pour commencer à discuter avec son enfant. Alors que pour l'enfant n'a jamais connu son père. Parce qu'après, j'ai eu à discuter avec la fille. Elle m'a dit, bon, tu sais, vous autres, vous avez eu un peu de chance. Et nous, par exemple, nos parents n'étaient jamais là. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu le temps de discuter avec sa maman. Avec sa maman, c'était plutôt... Et ça va, ok. Justement, ça va, ok. Bon, moi, je suis en train de partir et tout. Donc, il faudrait que les parents prennent en compte tout ça. C'est vrai, il faut chercher de l'argent. Mais s'il faut chercher de l'argent pour s'occuper des enfants, et après, les enfants ne nous reconnaissent même pas,
je pense qu'il y a quand même quelque chose à... Très rapidement pour finir, pour rester dans l'histoire de Francis, qui est assez émouvante, je vais rappeler aux uns et aux autres qu'on ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Oui. Un enfant qui a une mauvaise éducation, qui est une plaie de la société, c'est de la responsabilité des parents, parce que les parents ont raté l'éducation. Pour moi, on dit dans la langue, on dit, lorsque tu retrouves un enfant qui a une déviance, ça veut dire que ses parents ont dévié, ils ont échoué. Donc, il faut que les parents se rappellent du sens de la portée. Et que nos jeunes filles aujourd'hui savent ce que ça veut dire garder une grossesse. Il y a des jeunes filles qui pensent que, bon, parce que je suis enceinte, je vais l'accoucher, on l'accouche, on laisse l'enfant chez maman, et on rentre dans la vie encore, bonjour les lives sur TikTok, bonjour ceci, bonjour sur ça, et on fait des vidéos obscènes avec les enfants à côté. Je crois que tout ça ne donne pas de bonnes éducations aux enfants. On voit des jeunes filles aujourd'hui qui mettent des tenues très sexy devant les enfants qui disent oui, touche mes fesses, tapote. On voit sur les réseaux sociaux des enfants qui sont là, qui disent devant l'enfant, oui, touche les seins. Parce que l'enfant déjà à 2 ans, depuis 3 ans, apprend à toucher les seins, ça comme s'il voulait régler la fréquence de radio. Vous imaginez l'enfant laquelle aura 8 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire dans les salles de classe avec les autres enfants d'autrui? Donc je crois qu'il faut qu'on travaille à éduquer son enfant. Votre enfant est éduqué, c'est que vous travaillez à ce que l'enfant d'autre ne soit pas contaminé. Et si chacun éduque son enfant, on aura une société plus ou moins saine. C'est vrai qu'il y aura toujours des déviances, mais elle sera davantage saine et on va éviter tout. Parce que n'oublions pas, il y a un aspect que Léandro a abordé tout à l'heure avec Billy, c'est l'homosexualité qui est devenue de plus en plus contagieuse. Parfois, c'est lié à plusieurs pas, parce que lorsqu'on parle d'éducation sexuelle avec les enfants aussi, il faut oublier aussi qu'il faut faire comprendre aux enfants aussi que les déceptions amoureuses existent. Oui. Il ne faudrait pas que une fille, à cause d'une déception amoureuse, devienne homosexuel. Il ne faut pas qu'un garçon, à cause d'une déception amoureuse, devienne un gay. Il ne faut pas qu'un garçon, parce qu'il n'a pas une grosse bite et que des femmes lui deviennent homosexuels. Il ne faut pas qu'une femme, parce que bon, elle a eu un enfant avec quelqu'un et que ça n'a pas marché, le monsieur lui a menti, parce qu'il y a aussi ça. Parce qu'il faut que les parents soient là pour soutenir les enfants. Faut pas, même quand l'enfant a fait un mauvais choix, c'est votre enfant, vous devez l'assumer. Soit vous l'assumez, vous le reniez. Mais vous devez assumer votre enfant. Même quand il a fait, on voit les parents parfois, parce que l'enfant est tombé soudainement enceinte, on ne renie pas l'enfant, mais on laisse l'enfant sans aucun suivi. Et psychologiquement, l'enfant est abattu, traverse le désastre. Alors que par le passé, vous n'avez pas éduqué l'enfant à. Voilà. Et l'enfant restant seul après, l'enfant est confondé à tout. Entend l'idiot qui a enceinté la dame, l'idiot là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la fille tomber. La fille maintenant, elle est choquée. Elle voit, bon, voilà, c'est mon premier amour, voilà ce qu'il m'a fait. Étant choquée, maintenant, elle veut changer d'orientation. C'est parce qu'en temps, pendant les moments où elle traversait le désert du Djebel, c'était des femmes comme elle qui étaient à côté d'elle, qui peut-être étaient des lesbiennes aussi, mais qui venaient indirectement lui porter des lettres. Et vous savez que dans cette vie, on est toujours reconnaissant envers une personne qui a été généreuse, une personne qui a été là pour nous en période de détresse. Donc je crois que c'est un travail de fou que les parents doivent faire. Et donc je le redis, lorsque vous faites des enfants, vous devez être là pour eux. Si vous voyez que votre travail, vos entrées ne sont que de nature à garantir l'éducation pour 2, faites les 2. Il ne faut pas faire un parce que si on ne le souhaite jamais, mais les enfants meurent. Mais faites 2. Mais ne pas en faire 7 pour aller en placer à gauche, à droite, après avoir des enfants après qui n'auront pas les choses, qui n'auront pas nous honorer. Léandro, vous serez très content d'apprendre que votre fille, qui est peut-être la directrice de cabinet de tel ministre dans tel pays, vous serez très heureux que ce soit votre garçon, Billy, qu'il soit peut-être tel joueur. On sera très heureux d'apprendre que Nasri, voilà son enfant ici, mais on ne sera jamais heureux parce que ce n'est pas honorable d'apprendre que c'est notre enfant qui se déshabille sur TikTok. On ne sera pas heureux d'apprendre que c'est notre enfant qui fait ci, qui fait ça. C'est notre enfant qui est devenu le célèbre. Pas donner pour ne pas stigmatiser quand même une collectivité qu'on appelle une collectivité d'orientation sexuelle, mais je pense que c'est une maman non. Merci à vous, chers panélistes, pour vos différentes interventions. Merci à vous, Abdelkader, Achirou, Billy Gaïla, merci à vous. Léandro Kodo, merci à vous. Merci Nasri. Avant de partir, je pensais, au moins avant de clôturer, que vous nous disiez un mot peut-être sur votre cas, sur votre éducation sexuelle, peut-être un mot aussi pour nous faire apprécier quand même
Ah bon, la majorité de ceux qui sont ici, notamment Billy Gaëlaïbi, Abdelkader, ils connaissent un peu moi, ma manière de fonctionner, la manière dont j'ai été éduquée. C'est ça. La manière dont j'ai été éduquée. Donc j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de faire... Un peu rigide. Oui, qui ne me permet pas de faire certaines choses, précisément côté sexuel. Elle est avantageuse. Quoi? Oui. Elle a apporté des fruits. Ah ouais. Oui, et ça continue de... Mais ça vous a rendu aussi un peu timide. Oh, oui, je crois que c'est cette partie-là que je vais essayer de corriger moi-même, la partie timide. D'accord. C'est vous qui le dites. D'accord. Merci à vous, chers panélistes. Encore une fois, merci. Fruit Matin se poursuit. On passe à présent à l'invité matinal sur Fruit Matin.